Chers auditeurs, bienvenue dans Acteurs du changement, votre podcast pour parler transition économique et écologique dans le sud-ouest de l'océan Indien. Ce podcast est créé par Cap Business Océan Indien, plateforme régionale dédiée à l'accompagnement et à la mobilisation du secteur privé dans le sud-ouest de l'océan Indien. Cette première saison s'inscrit sous le projet Business for Biodiversity, aussi appelé B4B, mise en œuvre par Cap Business Océan Indien dans le cadre du programme régional Varuna, financé par l'Agence française de développement et coordonné par Expertise France. Un programme qui contribue à stopper la perte de biodiversité dans le hotspot qu'est le sud-ouest de l'océan Indien, au bénéfice des habitants de la région, à travers la sensibilisation, le renforcement des capacités et la mutualisation des efforts entre les secteurs publics et privés, les scientifiques et la société civile. Aujourd'hui, nous accueillons notre toute première invitée, l'IAR, Natural Capital Officer au WWF à Madagascar, la première organisation mondiale de protection de la nature. Formée en économie, c'est en travaillant au département logistique de la WWF que Lee découvre l'importance de la biodiversité et de la restauration du capital naturel auquel elle se formera avant son retour au sein de l'association. Elle nous parle de Madagascar, cette île verte devenue rouge, et de l'importance de la biodiversité pour les générations futures. Merci beaucoup, Lee, encore une fois d'avoir accepté de participer à ce podcast. Donc, comme je te le disais, en fait, dans le cadre du projet Business for Biodiversity, justement, on essaye de donner de la voix aux acteurs engagés pour la biodiversité dans la région, donc sur les 6 îles de l'océan Indien. Donc, on est ravis aujourd'hui de pouvoir discuter avec toi. Enfin, je suis ravie en tout cas de pouvoir discuter avec toi. L'idée, ça va être de voir un petit peu et de comprendre un petit peu plus ce que tu fais à Madagascar, ce que tu fais dans le cadre de ton travail, particulièrement au WWF, parce qu'il me semble que tu fais partie justement du réseau NatCap du WWF à Madagascar. Donc j'aurais été particulièrement curieuse de savoir comment t'en es arrivé là, quel était ton parcours et qu'est-ce qui t'a motivé à venir dans le WWF aujourd'hui à Mada. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Merci beaucoup Fanny, surtout de m'avoir choisi pour cette podcast. De base, j'ai étudié l'économie et puis après, j'ai travaillé au sein de VVF en tant que dans le domaine de logistique. D'abord, c'était en 2017 et puis après, quand on ira sur terrain, en fait, je vois ce que les gens font. En fait, surtout les techniciens et tout ça, ils discutent avec les communautés, ils travaillent directement avec les communautés. Je vois qu'ils impactent plus que je fais. Et j'ai décidé d'améliorer mes connaissances en termes de ressources naturelles. Et puis, j'ai obtenu une bourse à l'université de Senghor où j'ai eu le Master 2 en gestion de l'environnement. Et puis, après, je suis revenue au sein de WWF. Ils m'ont recueilli parce que j'ai demandé s'il serait possible pour eux de m'accueillir en tant que stagiaire. Et puis, je suis revenue pour ma mémoire de fin d'études et ils m'ont accepté. Et puis après ça, quand j'ai fini mes études, ma présentation de ma mémoire de fin d'études, il y avait une poste qui a été ouverte. C'était la secrétaire technique du réseau NatCap Madagascar. Et j'ai postulé et j'ai eu cette opportunité. Puis après, j'étais promue au sein du VVF même en tant que Natural Capital Officer en ce moment. Merci beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis WWF, mais on a tendance à dire c'est le VVF Madagascar. Et du coup, tu me disais, ça fait combien de temps que tu es au VVF ? En fait, j'étais au VVF depuis 2017-2018 et puis j'ai repris mes études. Et puis, je suis revenue en 2021 jusqu'à en ce moment. Super, merci beaucoup Lee. Alors maintenant, on aimerait bien savoir un petit peu plus, donc en quoi ça consiste en fait ton travail au sein du réseau NatCap et donc du VVF. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous faites vraiment concrètement à Madagascar au sein du réseau et pour la biodiversité et le reste ? En fait, le réseau NatCap Madagascar, c'est pas du VVF. En fait, c'est pour Madagascar et pour les acteurs de Madagascar. Je vais un peu parler du réseau. Il est né en 2021 suite à une initiative qui est financée par l'AFD du Forum sur le capital naturel. Comment allons-nous valoriser le capital naturel et comment allons-nous intégrer ces valeurs dans les décisions? En tant que Natural Capital Officer, en fait, j'occupe tout ce qui concerne comment nous allons évaluer le capital naturel, comment
nous allons intégrer ces valeurs dans nos processus de décision. Et puis après, dernièrement, j'ai participé dans la mise à jour du SPAN, la stratégie plan d'action nationale de la biodiversité à Madagascar, pour que ça s'aligne sur le cadre mondial pour la biodiversité. Et en fait, ce qu'on fait, on incite les gens à considérer la biodiversité, à intégrer la biodiversité dans les stratégies d'entreprise. Là, je parle de la mise en œuvre du cible 15, si on se réfère de stratégie plan d'action nationale de la biodiversité. Dans les politiques publiques, la cible 14, il faut que les politiques publiques considèrent plus la biodiversité. Là, je parle des politiques publiques dans tous les secteurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui ne considèrent pas trop la biodiversité. Et là, on appuie ces secteurs-là pour qu'ils puissent considérer plus la biodiversité. Et puis après, on incite aussi les citoyens à des gestes éco-gestes, oui, pour que ce soit more friendly for nature. Super, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant ce que vous faites. C'est vrai que le réseau NADCAP, j'ai l'impression que vous êtes assez influent. On entend beaucoup parler du réseau NADCAP et du VVF, et en tout cas de ce que vous faites à Madagascar. Maintenant, est-ce que ce serait possible que tu nous donnes un petit peu plus, toi personnellement, ton point de vue au sein de Madagascar? Comment, selon toi, comment est-ce que tu vois la situation environnementale et les impacts éventuellement de ce que les Malgaches ou de ce que les activités à Madagascar peuvent avoir sur la biodiversité et les services écosystémiques? Toi, en tant que Natural Capital Officer, quelle est ta vision finalement de ta situation sur ton territoire? Oui, d'abord, en fait, il faut être au courant que Madagascar, notre seule richesse, c'est la biodiversité. Voilà. Mais le manque, c'est que on ne met pas en valeur cette biodiversité. On le cache derrière l'économie, derrière les politiques, derrière l'intérêt des autres gens. Et en fait, ce qui manque, en fait, c'est la volonté de tous pour considérer que la biodiversité, c'est le cœur de notre vie, surtout à Madagascar. Et puis après, en ce moment, on considère plus la biodiversité. Je sais, surtout depuis, ça c'est mon impression, depuis l'existence du réseau NADCAP Madagascar. On considère parce que on aide les gens à être conscients de l'importance de notre capital naturel. On aide les gens à considérer la biodiversité en tant qu'actif, mais pas que des ressources gratuites. Et malheureusement, peu de gens mettent en avant cette idée-là. Oui, en fait, c'est triste que peu de gens dans peu de secteurs aussi mettre en avant des enjeux sur la biodiversité. Mais quand même, il y a des efforts qu'on fasse en ce moment, des salons RSE par exemple, les forums pour montrer l'importance des enjeux environnementaux et de la biodiversité aussi. Et aussi, on sensibilise aussi les gens à travers l'Earth Hour par exemple, qu'on organise chaque année, pour qu'ils puissent être au courant que sans biodiversité, sans cet environnement, sans cette capitale naturelle, tout s'effondre. Voilà. Et est-ce que à travers vos actions, à travers du coup tout ce que tu as décrit qui est mis en place à Madagascar, est-ce que ça fait quelques années maintenant en plus que t'es dans le métier, que t'es dans ces domaines-là, est-ce que tu as l'impression que les mentalités changent? Est-ce que finalement tous ces fonds de financement qui sont investis à Madagascar, tous ces projets, toutes ces sensibilisations qu'on ferait auprès de la population et des acteurs économiques, est-ce que ça commence à un peu avoir une prise de conscience et peut-être que est-ce que finalement les Malgaches et l'activité et le secteur économique malgache prend davantage en compte la biodiversité maintenant qu'il y a 10 ans, par exemple? Oui, en fait, en ce moment, Madagascar fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Et en fait, notre priorité en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui? La nature, ça passe en deuxième plan ou en troisième plan, ou je sais pas, pour les gens, hein. Mais moi, j'ai d'autres idées derrière. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que il faut appuyer les gens à s'investir pour la nature. S'investir, ça peut être de manière techniquement ou financièrement. Ça peut être par exemple, c'est juste un éco-geste individuel. Par exemple, l'idée de ne pas jeter des trucs dans la rue, c'est déjà respecter l'environnement. C'est déjà ça.
Mais malheureusement, en fait, beaucoup de jeunes, surtout, est conscient déjà des enjeux, de l'importance des enjeux de l'environnement et de la biodiversité. Et beaucoup d'associations aussi sont nées, créées pour sensibiliser les gens, mais il y a encore des efforts à faire. Merci beaucoup, Ly. Ça me permet de faire un peu une transition avec l'autre partie sur laquelle j'aimerais avoir ton avis. Donc, on parlait justement de la situation à Madagascar par rapport à la protection de l'environnement et la relation entre les acteurs économiques malgaches, la société malgache et la biodiversité et l'environnement. Si tu avais la possibilité de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vraiment, qu'est-ce que ce serait et qu'est-ce que tu ferais, par exemple? Quelle serait ta vision? Si tu avais tous les pleins pouvoirs, quelle serait ta vision pour Madagascar en quelque sorte? Eh bien, si je me mets sur la place d'un président ou d'une présidente de la République de Madagascar, en fait, j'aimerais qu'on soit conscient de la richesse qu'on a. Là, je parle des ressources naturelles qu'on a et comment on peut l'utiliser durablement pour que l'économie se développe et puis aussi pour que l'environnement soit en bonne santé. Donc moi, je vois Madagascar avec des infrastructures durables, avec des forêts, parce que avant Madagascar, on l'appelle pays vert, oui, nation vert. Mais maintenant, on devient en rouge. Et moi, je veux reverdir Madagascar. Reverdir veut dire simplement reforester, reboisement et tout ça. Reverdir, c'est utiliser durablement. Reverdir, c'est respecter la nature. Reverdir, c'est être consciente qu'il y a la génération future aussi. Et aussi, il faut respecter leurs valeurs aussi. Voilà. Merci, j'aime beaucoup ce message. J'aime beaucoup me dire que finalement, on a un temps limité sur cette planète et pour moi, c'est essentiel de faire notre part durant notre vie, durant notre existence ici, pour que en fait nos enfants, nos petits-enfants et les enfants de nos petits-enfants puissent profiter de ce capital naturel, justement comme nos ancêtres ont pu en profiter à l'époque. On dit souvent tu savais, moi à l'époque, il y avait des poissons partout à cet endroit et malheureusement maintenant, nous on voit plus rien. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de se dire mais toi, t'as de la chance, t'allais faire du snorkeling, tu as vu plein de choses et moi finalement quand j'y vais, il y a plus grand chose, les récifs sont morts, sont blanchis et je me dis mais nos enfants plus tard qu'est-ce qu'ils vont voir? Donc je te rejoins vraiment sur cette idée qu'on a quelque chose à faire et merci beaucoup en tout cas pour ce message. Et j'en profite du coup pour faire ma transition sur la dernière partie. Donc comme tu sais, c'est un podcast qui va être partagé pour qu'un maximum d'auditeurs puissent écouter votre travail et ce qui se passe aussi à Madagascar. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un petit message à faire passer vraiment qui te tient à cœur et que si tu devais t'adresser par exemple à une assemblée, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message? Comme message, en fait, je voudrais juste que tout le monde doit être au courant que nous allons mourir sans air, sans forêt, sans eau, sans la biodiversité parce que tout ça, c'est un écosystème qui se dépend l'un des autres et nous, on dépend des écosystèmes. Donc, si vous ne respectez pas la nature, si vous ne considérez pas la nature, si vous ne intégrez pas la biodiversité ainsi que ses multiples valeurs dans votre décision, tant pour les individus que pour les décideurs, vous allez mourir. Peut-être que vous n'allez pas mourir tout de suite, mais votre génération future, vos enfants, ils vont souffrir. Ils ne vont pas avoir cette opportunité de vivre en harmonie avec la nature. Donc, ce sera votre faute si vous ne faites pas d'efforts en ce moment. Donc, protégez notre patrimoine. Merci beaucoup, Ly. J'espère que le président dont tu as pris la place tout à l'heure t'a entendu et j'espère que des mesures seront prises pour protéger notre biodiversité et puis protéger notre avenir et toute notre économie et tout ce qui va avec. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait cette interview avec moi et à très bientôt. Merci, à très bientôt. La biodiversité est notre oxygène. Très vrai, lorsqu'on pense à tous les services écosystémiques qu'elle nous rend, gratuitement, et qui forment le socle de notre subsistance et de nos activités économiques. Peut-on choisir ou non de la protéger ? Je pense qu'après cet entretien, vous vous êtes fait votre propre opinion. J'espère qu'il vous a inspiré et vous remercie pour votre attention. Rendez-vous dans le prochain épisode, direction les Seychelles.
Je suis Fanny Haff, chargée de mission biodiversité à Cap Business Océan Indien et vous écoutez Acteurs du changement. Cette émission est disponible sur Spotify et sur la chaîne YouTube de Cap Business Océan Indien.